connectés parce que notre Dieu est amour. Sans lui, nous ne pouvons rien. Vous avez quitté vos demeures sous la neige pour venir lui dire quelque chose de merveilleux, pour venir lui glorifier. Ezali Esengo. Bien-aimés, nous voulons passer à un moment que moi j'appelle toujours un moment crucial. Vous savez, venir dans la maison de Yahweh sans écouter sa parole, Namimona Ranazali incomplet. Alors ces moments, nous allons les abandonner entre les mains des tendres pères, afin que Yemonko aïba kozwa possession. Il y a Bisoba Tutokoyo Kaye à travers son serviteur qu'il a choisi pour nous nourrir cet après-midi. C'est pour cela que nous allons nous élever et acclamer pour l'entrée de notre orateur de cet après-midi. Shalom. Restons debout, nous allons pouvoir couronner la parole. Frère Patrick qui nous lit Osée chapitre 4, verset 6. Natangi Awa 1 Corinthiens, chapitre 10. Restons toujours debout. Nous allons lire des passages. Osée chapitre 4, le verset 6. Que dit l'Écriture? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 3, nous lisons. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moshe dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ces rochers étaient Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh bénisse sa parole. Que Yahweh vous bénisse. Pourriez-vous saluer votre voisin? Dis-lui quand même shalom, peace. Frère Gilles, j'étais salé. Père double, j'étais salé. Bon, je vous salue tous. Je ne saurais pas venir là-bas. Papa Lambert, je vous salue. Shalom. Je suis heureux pour votre présence. Il neige tellement, il neige à 100%. Je crois que ça va tomber jusqu'au 10 inch. Donc, il neige tellement. Vous avez prouvé que vous aimez Yahweh. Alors, laisse que l'argent, le matériel devienne votre esclave. Je vous bénis grandement. Avec ces enfants, que Yahweh vous voie. C'est dans les moments pareils qu'on connaît le vrai fils de Dieu. Au lieu de rester à la maison, vous vous dites il faut aller. Allez parler à Yahweh. Vraiment, que Yahweh vous bénisse. Qu'il bénisse aussi les bien-aimés qui sont en ligne. Nous vous aimons beaucoup. C'est une bonne chose. Mais vous allez faire quelque chose avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas que vous touchiez les téléphones. Beaucoup en profitent en nous disant qu'ils lisent la Bible pendant qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Nous vous connaissons. Mais essayez un peu de poster ces messages live sur ton compte. Je te donne une permission. Essayez un peu d'entrer dans les comptes d'église et poster donc ces messages, ces lives de l'église dans votre compte. Je vous permets. Fais-les. Et puis partagez à cet instant avec tes enfants qui sont très loin, ta femme, tes amis, de suivre aussi, d'en profiter. Partage avec les. Fais comme moi. Moi aussi, je vais le faire. J'ai mon téléphone. Je vais aussi envoyer. Et
N'oubliez pas, vous tous qui êtes mes amis, après l'église, je vais vérifier si vous avez posté. Je vais entrer dans vos comptes, voir dans les messages d'aujourd'hui. Partagez dans vos... Pas seulement les comptes de l'église, partagez. Moi, je vais entrer dans ton compte après la prière pour voir si tu as posté. Ne sois pas égoïste. La Bible dit, lorsque l'agneau était tellement grand, Moïse a ordonné qu'on puisse les partager avec les plus proches parents. C'est ce que Moïse a ordonné. Alors, nous allons les faire. Nous allons vraiment les faire. Partager, ça sera une très bonne chose. Moi aussi, j'en profite de partager avec tous mes bien-aimés. Donc là, on est déjà là. Tu partages? Est-ce que c'est fait? Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Ne sois pas égoïste. Partagez avec les enfants, partagez avec tous les saints, ceux qui sont à la maison, partagez avec eux, qu'ils en profitent aussi. Parce que l'agneau est tellement grand. Alors partagez. Que Yahweh vous bénisse. Je vais faire une petite récapitulation et puis nous allons avancer. Nous avions déjà parlé sur comment être enfant de Dieu. Nous avions vu, on ne le devient pas, mais on est enfant de Dieu parce que la grâce, les dons et la repentance sont dans l'homme. Alors, nous sommes allés voir que ceux-là que Dieu avait déjà choisi depuis l'éternité, ils se sont séparés avec lui. Parce que depuis l'éternité, Yahweh avait besoin d'un peuple. Yahweh avait besoin d'une famille. Voilà pourquoi en créant, Dieu dit ceci. Selon Genèse chapitre 1er, verset 26, créons l'homme à notre image. Dieu, Elohim, le créateur, quand il a créé, dans son souci majeur était d'avoir un chef-d'œuvre. Yahweh voulait ou cherchait un chef-d'œuvre. Voilà pourquoi nous disons, dans toute l'organisation, s'il n'y a pas donc l'hiérarchie, s'il n'y a pas l'ordre, le désordre va régner. Et quand le désordre règne, Dieu n'est pas là. Il est écrit, c'est un Dieu de l'ordre et non de désordre. Mais en créant le ciel et la terre, Yahweh a établi l'hiérarchie. Voilà pourquoi on nous dit, dans le ciel, Yahweh a créé les anges. Mais il y a le chef des anges dans le ciel. On dit Michael, c'est Daniel qui nous révèle. Il dit, lorsqu'il a été arrêté par le prince de Perse, alors pendant 21 jours, Yahweh a dépêché Michael, l'un des chefs, le chef des anges, était venu à son secours pour le libérer. Donc, lorsque nous allons voir l'ordre de l'église et l'ordre dans l'église, nous allons comprendre que l'ordre est commencé dans les cieux. Et quand le diable a voulu mettre le désordre, il a été chassé. Shalom église. Alors dans l'éternité, il nous a créés. Dans les temps, il nous a prédestiné de sortir au travers Adam et Ève. C'est ce que nous avions vu la fois passée. Que Adam et Ève étaient les parents de tous les vivants. Shalom église. Étaient les parents de tous les vivants. Il y a un frère qui m'a posé la question. J'avais dit je vais répondre à la fin. Parce que ces messages, nous allons traverser avec pour 2026. Pourquoi il m'a dit la question? Il dit, quand il dit que Adam et Ève étaient les pères de tous les vivants, nous voyons après, comment dirais-je, Caïn, après avoir tué Abel, Caïn était parti et il est parti se marier. Je lui ai dit, c'est bien. Tu me parles bien. Et tu as l'air de quelqu'un qui est vraiment trop instruit, comme un intellectuel qui réfléchit. Ne pensez pas, parce que la Bible dit ceci. Au 6e jour, Dieu créa l'homme. N'est-ce pas vrai? L'homme a été créé au 6e jour. L'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au 6e jour. L'homme a mis au monde Caïn et Abel au 6e jour. Donc au 6e jour, Caïn a tué Abel au 6e jour. Cela veut dire ici, on nous rencontre seulement les principaux. C'est comme des titres, ce qui était phare, ce que Yahweh voulait.
Cela veut dire qu'il y a eu les temps. Et puis, celui qui nous parle de la création, c'est la personne qui n'a pas existé au temps de la création. Donc, la création a été révélée à Moïse. La création a été révélée. Quand Yahweh créait, Moïse n'était pas là. Ce n'est pas que Yahweh, après avoir créé, il a fait écrit. Non. C'est Moïse qui nous parle. Voilà pourquoi Moïse nous parle même de la masse dans le désert. Il nous parle de l'entrée dans les Canaan. Il nous parle du partage des terres des Canaan. Mais lui-même n'était pas au Canaan. Savez-vous que Moïse n'est pas arrivé au Canaan? Mais avant, il a déjà prédit l'entrée dans les Canaan. Il a donné le partage avec chaque enfant. Il a donné des limites. D'ailleurs, dans le partage, Moïse donne même, comment dirais-je, les coudes, les mètres carrés. Moïse parle de la vallée comme s'il a été. Donc, tout ce que Moïse a écrit, cela veut dire, le Pentateuque a été révélé à Moïse. Voilà pourquoi nous disons, la théologie est bonne. Voilà, je n'avais pas donc fini cette idée. Elle est bonne lorsqu'elle nous enseigne l'histoire de la Bible. Mais quand la théologie vient nous parler de ce qui est spirituel, c'est là où la théologie se perd. Parce que théologie, par la définition, veut dire théo, c'est la science. Logie de Dieu. La science qui étudie Dieu. C'est pratiquement impossible pour tout scientifique d'accepter cette définition. N'est-ce pas vrai? Oh, n'est-ce pas vrai, l'Église? La théologie comme étant la science qui étudie Dieu. Et je vous pose la question. Dieu n'est pas la matière. Ça va, l'Église? Dieu n'est pas la matière. Comment on va étudier ce qu'on ne sait pas voir? Parce qu'il est abstrait. On ne sait pas le toucher. Il n'est pas concret. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas l'examiner. Mais comment nous allons l'étudier? Parce qu'on ne sait pas le voir. Et on nous dit c'est la science. Donc nous entrons dans la science d'étudier Dieu, qui est invisible et immatériel. C'est pratiquement impossible. Shalom Église. C'est pourquoi, comme dans toutes les disciplines spirituelles, en réalité, on n'étudie pas. C'est le spirituel qui se révèle. Alors, c'est là que le spirituel s'est révélé. Ils enseignent à ceux qui n'ont pas reçu la révélation qu'ils avaient reçue. Parce que Moïse a reçu la révélation, il nous enseigne ce qu'il avait reçu. Donc, Paul a reçu la révélation, il vient nous enseigner ce qu'il avait reçu. Alors, ceux qui ont reçu la révélation, ce sont eux qui nous enseignent la révélation qu'ils avaient reçue. Mais si Dieu ne se révèle pas à toi, tu peux dormir avec cette Bible. Tu le mets comme le coussin à votre tête. Tu ne verras rien, tu ne comprendras rien. Shalom Église. C'est là où nous disons la théologie dans la folie d'étudier Dieu. Vous allez remarquer aujourd'hui, si quelqu'un s'inscrit, il termine les enseignements, il sort directement pasteur. Quand il termine, il sort pasteur. Or, le Christ dans la chair, quand il rencontrait les apôtres, écoutez ce qu'il disait aux apôtres. Suis-moi, je vais te faire et tu vas devenir. Donc, pour devenir, il faut d'abord les suivre. C'est alors qu'il va te faire devenir. Et si tu ne les suis pas, cela veut dire en les suivant, c'est le principe que tu vas suivre. Donc, en les suivant, c'est les orientations. En les suivant, ce sont les directions. En le suivant, c'est la discipline. Et lorsqu'on te montre ils cherchent la magie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens veulent le miracle. Quand ils prient, ils ne prient pas en cherchant Dieu. Ils prient, ils veulent que l'onction. Quand il va prier pour les gens tombent. Quand il va donc prier pour les malades sont guéris. Les gens cherchent la magie. Ils ne cherchent pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne l'exauce pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui pensent comme si Dieu était puissant, il ne peut pas opérer. Je vous dis, c'est faux. Shaddai est vivant. Il a la capacité de faire disparaître à un instant, même les goitres, et disparaître. Et de relever une personne paralytique, commencer à marcher. Mais à cette condition, ne cherchez pas
Ne cherchez pas les miracles. Et il y a aussi les gens qui sont en train de prier. Yahweh, je veux que tu puisses m'utiliser puissamment. Ne cherche pas qu'il t'utilise puissamment. Commencez d'abord à te consacrer comme une vase. Si tu as la vase, si tu es sa vase, c'est lui qui va t'utiliser au moment opportun. Mais ce qui est important, que tu aies la consécration à lui comme étant une vase. La vase n'a pas de pieds, la vase n'a pas de bras, la vase n'a pas de mains. Mais la vase est utilisée par le maître. Ça va à l'église. Comme quelqu'un qui priait, il y avait pesanga mwana mwana mumene mwana mafuta mwana kitoko pour bamona oyo pesaka tanga zo maboy bamoni ça m'a pesa ote. C'est ngai mwana pour la concurrence. A pesa ote. Ça va à l'église. Ça va à l'église. C'est là où je disais à un frère, ceux qui ont la connaissance, plutôt, ceux qui ont la connaissance, prient avec conscience. Mais ceux qui n'ont pas la conscience, la connaissance, prient par la paix. Prie par la paix. Mais celui qui a la connaissance prie avec conscience. Voilà pourquoi il sait comment prier. Il a les arguments, il a les paroles, il sait comment orienter la prière. Frère, il y a des prières, si on peut se mettre à prier, tu vas fuir. Il y a des prières, si on se met pour prier, tu ne vas pas, si tu vas te demander c'est quelle prière. Il y a prière et prière. Il y a des prières dans les dimensions. J'étais avec un frère qui a été scandalisé. Je priais à la montagne. Et à la montagne, j'avais composé du jar de l'hôtel parce que je devais avoir le froid, plutôt et puis la chaleur. Et puis, par la connaissance, je sais que les serpents, les animaux du champ, ils ont toujours peur du feu. Savez-vous cela? Si tu veux faire fuir loin de toi, si tu es dans une brousse, donc les animaux féroces, allumer seulement le feu. Plusieurs animaux vont aller plus loin. Mais si tu trouves qu'il y a un animal pendant la nuit, vient t'attaquer, sache-le, c'est un animal envoyé. Parce que l'animal a toujours peur de l'homme. Pourquoi? Dans les yeux de l'homme, il y a le rayon X. Il y a la lumière. Lorsque tu regardes l'animal, si tu peux regarder comme ça en face le lion, s'il est en face de toi, il va reculer. Si le lion t'attaque pendant que tu le regardes, c'est un lion envoyé. Alors, si tu as la foi, tu es monté dans les dimensions. Si tu es attaqué par un animal, comme ça tu pries pendant la nuit, ne le fuis pas. Va, jette-toi vers cet animal. Que ce soit l'animal féroce, tu vas remarquer, une fois c'est jeté, tu le touches comme ça à papier. Et l'autre. Cette dimension, c'est pourquoi je vous ai dit, Dieu n'utilise pas les bérets. Dieu n'utilise pas les bérets. Si tu as la peur, Dieu n'utilise pas. Parce qu'il y a un animal qui peut sortir. Moi, je vous ai dit, ici déjà, il y a eu un boa qui s'est échappé. Le frère est venu me dire, donc les gardiens de la ferme sont venus me demander, tu n'as pas vu le boa qui est passé ici? Il y a un boa qui vient de s'échapper 7 mètres. Je lui ai regardé, frère, boa, j'ai vu boa. 7 mètres, passé. Alors maintenant, c'était une chèvre que j'ai vue. Et puis je les regarde comment ça passe. Et puis lorsque vous allez venir me demander, tu n'as pas vu un boa? Nous cherchons le boa qui s'est échappé. Boa. Vous comprenez cela? Donc, en d'autres mots, en réalité, nous sommes aussi tout koufa déjà, tout koufa. Parce que on a les amba ndenge wana sambeli butu, talaka mulaya boa à 7 mètres, soit linga melayo, yo za 1 mètre quelque chose. Donc on koufa na yo, s'il faudrait qu'il y ait l'animal sauvage, on koufa déjà. Ça va? Vous voyez bisanga ngana sana koufa déjà. Si vous continue qui se peut bomanga obomani. Si il faut yo ko la lolenge ne babombaka ilima. Pour ça na sana koufi déjà na koma ilima. Si il faut yo ko la ne babombaka ilima ndo bominga. Siko yo zo ko la ko boma mutu nzoto boyi. Siko olingo boma mutu elima. Ozana théâtre. Et ozana théâtre. Shalom église. Paul dit nous sommes, comment dirais-je? Il dit si je vis par la foi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est pourquoi, pour fermer cette parenthèse, je vais exhorter quelqu'un. Tu veux monter dans la dimension la plus mystique, il faut parvenir au niveau de se livrer. Il faut omiper ça, sacrifice.
Il faut comme la dimension na bota te na bala te na koma na mbongo te nzambe na mipesi soko comme na niveau wana osusu ko calculer vite que non na mbongo parce ezali okomi ko dépendre na nzambe soki na gloire na ye okomi niveau wana okomi yango penza okomi na niveau atteindre le niveau. Mais si tu n'es pas encore atteint le niveau de sacrifice, tu vas prier, tu vas gêner. Tu vas gêner. Tu vas monter des montagnes. La meilleure des choses, c'est livrer. Ça, je l'ai dit, c'est un principe dans toutes les disciplines spirituelles. Pour toutes les disciplines. Oh, ok, pas magicien. Attention, il y a ça teka amenaye. Soko comme un niveau comme offrande pour l'ensemble. Au teki amenaye pas ensemble. Au pesi amenaye pas ensemble. Yon dini okufa. Donc ce qu'on a les bandes dans le bizarre mais gloire à yo. Mais ce qui ont lié gloire ensemble. Donc na minute wana yo comme on a les susteke bana bazalaka, moi ça zalaka, musale zalaka. Donc priorité de ta vie ça devient Dieu. Parce que tu as atteint déjà l'essai, tu es arrivé. Donc tu as fait poser ta main sur la première échelle de Jacob. C'est l'échelle. Tu te diriges maintenant. Si tu atteins le sommet de l'échelle, tu deviens ange. Donc la porte s'ouvre, tu peux commencer à monter et descendre. Là, la clé te sera accordée. Parce que la clé où le ciel dépend de la terre, pas dans les cieux. Savez-vous cela? Le ciel dépend de la terre. Oh. Aujourd'hui, dans cette dispensation, le ciel dépend sur la terre. Vous refusez? Le Seigneur l'a dit. Je vous ai accordé ce pouvoir. Ce que vous allez lier sur la terre, sera faire quoi? Sera lié dans les cieux. Le ciel dépend de la terre. Il dépend de la terre par des vases qu'il qu'il Je ferme la parenthèse. Dans l'éternité, Yahweh nous a choisis. Mais dans les temps, nous qui sommes été élus en Dieu, nous étions devenus impurs par le péché adamique. Quand Adam a tombé, nous l'avions vu le dimanche passé, on dit l'humanité tout entière était tombée dans le péché adamique. Même par ces gens-là qui n'avaient pas péché le péché semblable à celui d'Adam, nous étions tous condamnés. Voilà pourquoi Yahweh est venu faire la réconciliation au travers l'œuvre de la croix. Et c'est de là qu'il est venu nous chercher. Qu'il est venu pour nous réconcilier avec lui. Alors, bien aimé, ces tableaux, nous pouvons les voir dans l'ombre. Partons un peu dans l'ombre. Comment on peut devenir peuple de Dieu dans les temps? Pour devenir peuple de Dieu, nous nous sommes arrêtés le dimanche passé par ce passage. L'apparition de Moïse auprès des enfants d'Israël. Israël était peuple abandonné, rejeté. Mais ils avaient la promesse. Ils étaient choisis. Israël a été choisi depuis l'éternité dans le sein d'Abraham. Parce que dans Genèse chapitre 12, Yahweh promet à Abraham, je t'ai choisi. Et toi, ta postérité sera une bénédiction pour l'humanité. Donc c'est ça l'éternité. Donc quand Jacob n'existait pas encore, quand même Isaac n'était pas encore né, Yahweh avait déjà choisi sa postérité en Abraham. C'est ça l'éternité. Il les avait déjà choisis. Et Israël se retrouve né dans l'Égypte. Israël se retrouve dans l'Égypte. Il a fallu que l'accomplissement, la promesse puisse s'accomplir. Et pour que les peuples de Dieu puissent revenir à Dieu, Yahweh a envoyé Moïse. Et Moïse, à son temps, il était le messager. Moïse est parti, il a parlé aux enfants d'Israël. Le Dieu d'Abraham, il m'est apparu et il m'a envoyé vers vous. Nous devons sortir l'Égypte pour aller l'adorer à la montagne. Shalom l'église. Shalom l'église.
Prêtez-moi l'attention, je n'ai pas assez de temps. Le Dieu d'Abraham m'a parlé. Donc, Israël devrait sortir l'Égypte. Pour que Israël sorte l'Égypte, Israël doit accepter les messagers et les messages. Les messagers du temps, c'était Moïse. Et les messages, c'était le message des sorties. C'était le message des sorties. Il devait accepter, parce que Israël n'avait pas vu Yahweh. C'est Abraham qui avait vu Yahweh. C'est Abraham qui avait donc réussi donc le message, la promesse. C'est Abraham qui avait réussi la promesse. Mais dans le temps, quand Yahweh est venu, il a dit à Abraham, vous devez sortir. Plutôt, il a dit au travers Moïse, vous devez sortir. Bien aimé, pour qu'on a dit, peuple et ensemble, il faut d'abord accepter la parole. Parce que le message en question, c'était d'accepter les dieux d'Abraham. C'est ça le message. Il faut accepter les dieux qui avaient apparu à Abraham. C'est ce Dieu-là qui a commissionné Moïse, va leur dire. Oh, Frère Patrick va lire avec moi. Parce que Moïse était l'ombre de Christ. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Que dit Deutéronome chapitre 18? Si tu nous lis Deutéronome 18, verset 15, tu vas préparer Luc 22, 20, pendant que moi je lis Exode 24, verset 8 à 7, pour paragrapher ce message. Lis-nous. Deutéronome 18, 15. Que dit l'Écriture? Deutéronome 18, 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'attende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ses grands faits, afin de ne pas mourir. Exode chapitre 24, verset 7 à 8. Je prends le verset 6 pour la meilleure audition. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin. Il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance et le lit en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que Yahweh a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que Yahweh a faite avec vous selon toutes ses paroles. Luc 22, 20. Nous lisons rapidement. Là-bas, on dit quoi? Il prit de même la coupe, oui, après le souper, et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Amen, l'Église. Nous avions dit que Moïse était venu avec un message. Mais Moïse ici, il est l'ombre. Donc Moïse, il est l'ombre de Christ. Il est le porteur d'une alliance. Il avait mené l'ancienne alliance auprès d'Israël. Et pour inaugurer cette alliance, la Bible dit, il a inauguré l'alliance avec les animaux, les béliers. Et il a pris un bassin. Il a déversé le sang de l'animal. Il a divisé ce sang en deux. Première moitié, il a répandu cela sur les livres. Le reste de moitié, il a, donc plutôt sur les livres et l'autel. Le reste de moitié, donc de la moitié du sang, il a répandu cela sur le peuple. Mais en déclarant, voici le sang, l'alliance que Yahweh a conclu aujourd'hui avec vous au travers de sa parole. Donc, bien aimé, l'Égypte, dans ce contexte, c'est l'image du monde. Dans ce contexte, l'Égypte, c'est l'image du monde. Moïse qui est venu avec le message
pour annoncer à ceux-là qui étaient dans la servitude, c'est le message des sorties ou message de la délivrance. Voilà pourquoi nous disons, quand le Christ est venu, Moïse avait déjà laissé le message. Il dit aux enfants d'Israël, après moi, dans les derniers temps, Yahweh vous enverrait un prophète comme moi. C'est quel prophète? Le prophète qui va apporter l'alliance. Mais cette fois-là, ça ne sera pas l'ancienne alliance, ça sera une nouvelle alliance. Parce que la première alliance, qui est l'ancienne alliance, c'était l'alliance avec les imperfections. Et comme il y avait les imperfections, il a fallu que le véritable Moïse puisse venir avec une nouvelle alliance qui a la perfection pour amener ce peuple dans la présence de Yahweh. Voilà pourquoi la Bible dit que Yahweh était en Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même. Shalom Église. Donc Moïse, c'est l'image de Christ, le porteur de l'alliance. Et quand le Christ est venu, il a présenté non le sang des animaux, il a présenté son propre sang. Il prend le vin, il dit, après avoir rendu grâce, il dit, voici le sang d'une nouvelle alliance, mon sang, pour vous. Shalom Église. Shalom Église. Donc Moïse, il était image de Christ, dans l'ombre. Ça va l'Église? Il était l'image de Christ dans l'ombre. Et puis, quand Moïse est parti, il a dit aux enfants d'Israël, quand il viendra, écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas, vous ne serez pas sauvés. Donc ici, nous disons, dans ce contexte, l'Égypte représente le monde. Moïse, c'est le messager, c'est le Christ, qui est venu avec le message. Et si tu n'acceptes pas le message, qu'est-ce que dit le message? Vous devez quitter l'Égypte, donc aller vers la montagne de Horeb pour adorer Yahweh. C'est le même message que Moïse va même aller prêcher à Pharaon. Pharaon, Yahweh d'Israël m'a apparu. Il m'a dit que tu libères son peuple pour qu'il aille l'adorer sur la montagne de l'Horeb. Aujourd'hui, le message est en train d'être prêché. Le message du temps de la fête est en train d'être prêché. Le message de la grâce est en train d'être prêché aujourd'hui. Cela veut dire accepter de quitter le monde. Bien aimé, si tu es encore en Égypte, tu n'es pas un peuple de Dieu. Quelqu'un m'attend? Nous avions dit ici, l'Égypte c'est l'image du monde. Bien aimé, si tu es encore dans le monde, dans l'Égypte, comme étant esclave des livronneries, l'esclave des chambres, l'esclave des cigarettes, l'esclave de l'impudicité, l'esclave des mensonges, de la haine, tu y es encore païen, tu n'y es pas peuple de Dieu. C'est pourquoi ça me fait mal. À l'Occident, les gens pensent qu'il y a un Dieu de l'Afrique, il y a le Dieu au Congo. C'est comme si, à l'Occident, Dieu nous regarde autrement. Non, bien-aimé, cette écriture, Paul nous a dit, n'est pas écrite pour les Congolais, n'est pas écrite pour les Américains. La Bible a été écrite pour quiconque croit, que tu sois juif, que tu sois russe, que tu sois, je ne sais pas, chinois. Donc, la Bible a été donnée pour tout le monde et nous devons nous soumettre selon cela qui est écrit. Alors, regarde-toi comme enfant de Dieu. Tu es encore en Égypte, où tu es déjà sorti. Si tu es en Égypte, ou si tu es déjà sorti, pourquoi nous voyons encore des mensonges dans ta vie? Si tu es déjà peuple de Dieu, pourquoi nous voyons encore donc la licorne dans ta vie? Pourquoi nous voyons encore des whisky dans ta vie? Pourquoi il y a encore des bières dans ta vie? Pourquoi il y a encore de l'impudicité dans ta vie? S'il y en a encore, cela veut dire tu n'es pas encore sorti de l'Égypte, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu es encore païen. Et ce message est venu pour te dire, sors de l'Égypte. Pour appartenir à Yahweh. Sors de l'Égypte. Nous avons des gens qui prient, mais qui a encore les histoires traditionnelles sur leur corps. Ils ont encore des quotidiens. Ils ont encore des histoires. Ils ont encore leurs statuettes. Ils ont encore leurs cérémonies. Mais en même temps aussi, ils sont enfants de Dieu. Nous avons des gens qui prient aujourd'hui. Tout est déjà banalisé. Les gens qui prient, mais ils sont encore dans des sciences occultes. En même temps, ils prient. En même temps, ils touchent la Bible. En même temps, ils parlent de Dieu. Si tu es encore dans cet état, même toi qui me suis en ligne, tu n'es pas encore peuple de Dieu. Et Dieu ne te connaît pas. C'est la vérité. C'est la vérité.
Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est une vérité. Je disais à un frère, lorsque vous priez encore Marie comme étant médiateur, vous êtes païen. Je disais à un frère, lorsque vous ne conformez pas à la sainte doctrine, vous êtes encore païen. Que mon ami me pardonne. Pasteur Élie est en France. Je sais qu'après le temps, il a déjà compris. Je donne ça, l'homme de Dieu, comme un exemple. Nous avons eu des problèmes. Le pasteur a quitté la France. Il est venu au Congo. Il ne savait pas que là-bas, au Congo, bon, il prêche en français, qu'il peut y avoir l'interprète. Il m'a dit, pasteur, tu dois m'accompagner. Alors tu vas m'interpréter parce que on m'a cédé, on m'a donné la prédication, je vais prêcher là-bas. Je l'ai accompagné. Nous arrivons là-bas, on dit au pasteur, ici, tout ça se passe en français. Alors, il n'y a plus question de l'interprète. Alors maintenant, quand j'ai regardé le pasteur, j'ai dit, ah, ça c'est une folie. Je parlais à un frère qui était là, bon, un pasteur. Là, c'est une folie. Comment vous êtes missionnaire dans les champs, dans un pays où les gens parlent? Donc, j'ai dit 80%, ils parlent le lingala. Alors, vous dites que non, ici, tout ça, tout va se passer. Mais si quelqu'un n'écoute pas les Français, il va faire quoi? Ou qui se débrouille. Donc maintenant, je trouve que le salut est pour les francophones. Non, ce qui veut dire que non, le pasteur a dit nous allons rester comme ça. Donc le salut c'est pour les francophones. Donc celui qui ne maîtrise pas le français, alors n'a pas besoin du salut. Donc parce que vous allez prêcher, il ne comprend rien. Il a un problème de la langue. Oh non, s'il veut venir ici, il va toujours venir comme ça jusqu'à ce qu'il va comprendre. Je lui ai dit, c'est bien. Savez-vous quand est-ce que le Seigneur viendra? S'il ne sait pas ce que vous prêchez, comment il va se convertir? Comment il va se positionner dans la foi? Et soudain, le Seigneur vient. Donc il n'ira pas au ciel. Ce n'est pas parce qu'il était péché, c'est parce qu'il n'a pas eu l'accès au message. Le messager était là, mais le message était privativé, donc en français. Seulement pour les catégories en français. J'ai dit, frère, oh non, c'est le pasteur qui a dit ça, c'est le patriarche. Moi, alors, votre patriarche, c'est un païen. Oh là là. Ce mot-là que j'ai glissé, cela veut dire c'est un païen. Non, le frère, il s'est fâché. Toi, tu peux dire au pasteur, vers nos païens, lui qui n'a pas connu notre femme, il a seulement toi, tu connais des bêtises. Moi, j'ai dit, oui, j'ai dit qu'il est païen. Et toi là, toi tu es encore jeune. Lui, il ne connaît rien dans sa vie. Alors, j'avais compris par après que le pasteur ne comprenait pas ce que signifie le mot païen. Le mot païen ne veut pas dire pécheur. Le mot païen, c'est un mot hébreu qui veut dire étranger. Étranger. Mais si nous entrons dans la profondeur, il veut dire ignorant. Un étranger de la Bible veut dire ignorant. J'ai dit, cela veut dire, votre pasteur, c'est un ignorant, c'est un étranger à la connaissance de la parole. Mais eux pensaient que j'étais donc mal poli et j'avais injurié les patriarches. Alors, c'est par après que j'ai compris qu'ils n'avaient pas compris. Oui, nous avons des pasteurs qui ne lisent pas la Bible pour eux. Ils lisent la Bible pour nous. S'il met la prédication, il va chercher les critiques. Il prépare pour nous. Il ne lit pas la Bible pour lui. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ou beaucoup même les serviteurs, ils n'ont pas le temps de faire l'étude biblique personnelle. Ils n'ont pas le temps de lire. Beaucoup de pasteurs lisent lorsqu'ils ont des messages, lorsqu'ils ont des séminaires. C'est là qu'ils vont aller lire pour chercher les versets, venir nous convaincre. Et puis il va les lire pour nous amener nous. Voilà pourquoi vous allez remarquer, les pasteurs prêchent, mais ce qu'ils prêchent ne fait pas cela. Vous allez remarquer beaucoup de pasteurs, ils n'ont pas la libéralité, ils n'ont pas le pardon, ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la maîtrise de soi, ils n'ont pas la tempérance, mais ils les prêchent au peuple de la foi. Mais eux-mêmes, ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce que la Bible, elle ne lit pas pour eux. Et beaucoup de serviteurs y vont en enfer. Parce qu'ils sont païens. Nous sommes prêchés, encadrés par des païens. Voilà pourquoi le Seigneur dans la chair, il avait déjà prophétisé. Il dit aux pharisiens, vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles. Pourquoi? Parce que vous prêchez aux gens les choses que vous-même là, vous ne maîtrisez pas. Vous êtes des hypocrites. Shalom Église. Moi j'ai peur quand je prêche la Bible. Je commence à prier à ma maison. Jusqu'ici, j'ai dit Yahweh,
que lorsque je monte ici, parce que tu peux venir ici comme étant pasteur, tu prêches bien, tu déclares ta condamnation comme David. Lorsque Nathan a dit à David, il y avait un frère qui a pris l'agneau d'autrui, il a détruit, il a tué, il a offert cela à son ami. Moïse, on dit David, c'est flammable dans la colère. Telle personne sera condamnée, il va payer 100 et il sera condamné à la mort. Lorsque le prophète se retourne et lui dit, cette personne-là, c'est toi. Beaucoup de pasteurs, ils se tuent du haut de la chair. Ne prêche pas ce que toi-même là, dont tu ne maîtrises pas. Et si tu veux le prêcher, commencez d'abord à chercher la face de Yahweh et lui demander pardon. Voilà pourquoi tu peux monter ici. La chair a tué beaucoup de gens. Et regardez dans les chefs des pasteurs, la plupart des pasteurs, ce sont des misérables. Ils se tuent ici. Et surtout quand tu peux prêcher dans une assemblée où ils se retrouvent des sorciers, ils vont s'appliquer parce que nos ennemis de la foi, ils cherchent à s'appliquer derrière l'écriture pour nous détruire. Souvenez-vous de Daniel. Les gens qui voulaient la mort de Daniel, ils l'ont exposé par rapport à la loi de leur Dieu. Savez-vous cela, non? Par rapport à la loi de Dieu. Les ennemis de ta foi vont chercher à te pousser à commettre ce qui est interdit dans la parole pour te mettre, pour t'avoir, pour te détruire. Alors si tu es homme de Dieu, tu dois faire attention. Ne nous prêche pas l'humilité pendant que toi tu n'en as pas. Parce qu'après avoir terminé, les gens vont venir vers toi. Ne nous prêche pas la libéralité pendant que toi tu n'es pas libéral. Parce que si tu vas terminer, les gens vont venir après toi. Voilà pourquoi dans nos églises, les pasteurs sont là. Ils attendent que les gens mettent les offrandes et prennent. Les pasteurs ne donnent pas les offrandes, ils ne donnent pas les dîmes et ne donnent pas. Et ils sont déjà atteints le niveau de Melchisedec. Ils attendent seulement que les croyants mettent. Tout ce qui est prêche, c'est pour les croyants. Mais eux, ils sont déjà exemptés. Non, bien-aimés. La parole nous dit, c'est Paul qui le dit, devant Yahweh, il n'y a point d'acception. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours mon enveloppe de ma dîme avec moi. Parce que je sais, c'est la loi et les principes. Si je ne sais pas respecter cela, il y aura des problèmes. C'est comme ça. Shalom Église. Shalom Église. Pour être fils de Dieu ou peuple de Dieu, il faut accepter le message. Je te pose la question, as-tu déjà respecté, plutôt accepté le Christ dans ta vie? Il y a des gens qui nous disent, oui, il a accepté le Christ. Mais si tu as accepté le Christ dans ta vie, on doit voir en toi le Christ. Le Christ, bien aimé, ce n'est pas l'histoire. Le Christ, c'est la parole. Frère Patrick, Jean chapitre 1er. Lis-nous le verset 1er. Et le verset 2, tu nous sautes, tu nous lis le verset 12. Que dit l'Écriture? Allons-y. Nous n'irons pas au ciel comme étant les serviteurs, mes frères. Nous irons au ciel comme les enfants de Dieu. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Ok. Elle était au commencement avec Dieu. Hein? Toutes choses ont été faites par elle. Hein? Et rien de ce qui a été créé fait n'a été fait sans elle. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, hein? Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Amen. Amen. Amen, l'Église. Que Yahweh vous bénisse. Pouvez-vous balancer nos mains pour la gloire de Yahweh? Que Yahweh vous bénisse. Écoutez, le message ici, la parole c'est le Christ, la parole c'est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, elle était Dieu. C'est elle qui a créé toutes choses. Alors si nous pouvons accepter, voilà pourquoi il a dit aux 12, à tous ceux qui ont reçu cette parole, à tous ceux qui ont accepté son nom, cela veut dire que le nom c'est vivre, accepter le nom c'est vivre la parole. Vivre la parole. Alors, l'accès est donné de devenir enfant de Dieu. Tu peux
acceptait la parole, mais il refusait son applicabilité. Il y a des gens qui ont accepté que Dieu existe, la parole est là, mais ils ne veulent pas vivre selon la parole. Bien-aimé, si tu veux vivre comme le monde, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas chrétien, tu es païen. Tu es tenté de faire des tourismes dans l'église. Voilà pourquoi le Seigneur dit, personne ne peut suivre des lièvres à la fois. Soit tu es païen, soit tu es enfant de Dieu. Parce que si tu es au milieu, Dieu va te vomir. Il va te vomir. À tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient, d'abord il faut accepter que le Christ est mort pour toi. Croire ici, cela veut dire quoi? Vivre cette parole. C'est alors tu as l'accès d'entrer dans la famille de Dieu. Voilà pourquoi nous avons des religieux et nous avons des dénominationnels aujourd'hui. Église Nabiso, Biso dans la assemblée des saints. Mais lorsqu'on les regarde, il n'y a pas la vie des saints. Ils sont assemblés des saints de la dénomination, mais ils n'ont pas la vie de l'assemblée des saints. Bien aimé, je vous ai dit que dans cette église, nous avons ici des pasteurs païens. Quelqu'un qui vous prêche Dieu, qui vous typifie, mais qui n'a pas le pardon, qui n'a pas l'amour. Quand il fait les jugements, il est fait avec la chair. Moussouni, rien la bonzambe. Il ne peut pas analyser la bonzambe. Et où tu vois, puis, dans la compassion à pardonner. Dans la compassion à sauver. Mais où est le pardon? Où est la patience? Où est la tempérance? C'est ce que j'ai dit un jour pour un frère. Il a dit, si ton Dieu est mort et c'est le mien, le frère s'est élevé. Maman Nayo, pasteur Akoufi. Yo fingara baba Nayo, n'atala yo tanga, n'atala ko les intellectuels. Oh, le frère a dit, mais on le dit si ton Dieu est mort, et c'est quoi? Et c'est le mien. Quand j'ai essayé, j'ai trouvé qu'il n'a pas, tu n'as pas, tu n'as pas. Il n'est pas. Oh, oh, si Dieu est en toi, tu devais rester spirituel. Si vous avez une maman là, si vous avez une maman là, fais je sais. Dans le maman là, Aza maman là, si vous avez le passeport là, il faut être intellectuel. Non, pas de non. La capacité de réfléchir, maman là, yo. Yo fais maman là, oh, ah maman là. Si vous avez fait tout là, on a des fusées. À quoi maman là, bino? Ah maman nanga, tu n'as pas son sang. Moi je suis fier. Quand il me dit maman nanga, je suis fier parce que je suis le sang de ma mère. Vous comprenez? Oh, tomate niveau te, ou niveau du col. Vous comprenez te? Wa finga maman na yo. Oh, maman nanga. Wa finga nyama na yo. Oh, na ebite nyama ngoja michopi. Wela libumu nanga. Mais mzama ngope yanga gati. Esa libumu nanga ya yote. Oui, parce que personne ne l'a pas il y a qui bololé, il y a qui bouzoba. Pour que nous t'ayons à l'oba qui a manqué un respect. Pour que nous t'ayons il faut que fassiez. Donc, ce que nous t'ayons le bâti, ne perds pas l'énergie, mon frère, ni d'aller de lui demander, ni d'aller de parler. Non, il faut l'oublier, ne le calculez pas. Il est nul. C'est un zéro, un gaillard zéro, un vaurien. Il n'a pas le temps. Ne perds pas ton énergie. Prends cette énergie, va lire les livres. Regardez sur YouTube, il y a des documentaires dans les sciences, donc un peu évolué, tu vas évoluer. Au lieu de faire, donc, noyer ton cerveau. Comme quelqu'un qui m'avait dit, papa, balobi pour na yo na lobi tala, aussi longtemps qu'il n'a pas bon dans torrent, na ozalaka siché ya baloba, na ozalaka ba siché ko lobo. Pour bon le baloba tenga na lobi. Na ozalaka bazo comment pourquoi? Parce que na ozalaka siché pour na bango loba. Là, vous avez la référence. Pourquoi? Je suis une astre liminaire. Donc, on va contrôler le mouvement dans la Menga, on va calculer Bangote parce que là, on a Bangote, Bazate. C'est une distraction. Je n'ai pas le temps. C'est ça même l'attitude des intellectuels. Si on a Balobaki, Namonaki, Ezalaki, on a Utangaki Wabi. Qu'est-ce qu'il y a campus? Un campus à Congo Zabongo. Babisen Tambago na Simakuna, Babisen cigarette, Babeti Masolo Buzoba, Bazongi Bisonyo Sogao, tout est campa. Bisonyo Sogana campa. Moi, c'est un gars mouchette. Mais ça, c'est un mouchette, man. À gauche, ça la table bombe, hein. Si on bengue la mat info, bakota na quand il y a centre nucléaire, ba raisonner. Il y a un raisonnement. N'a qu'à ma parenthèse. Ce n'est pas notre ça. Shalom Église. C'est n'a vu ma vie.
Bossili qui n'a combien d'ennemis? Oh, n'a combien d'ennemis? Bossili bobo nani? Na kati ya opi bomatisi melia moi moto bien. Mali les awa. Na moni bishop ah, mali les mati. Mais bishop, ça le barrique la carte. Bona na binonga tingazo toka pour ça le mouvement. Beaucoup ko matisa su mwanda momoke. Faut battre bazala, hein, ko tia moi température ko. Tout ça na poto te tout ça na États-Unis, na grand monde. Hein, toi en États-Unis, t'as là. Hein? Toi na grand monde. T'as la catholique bato na Europe. Hein? Na Australie. Na Chine. Hein? Hein? Tchab moi biloko wana. Hein? O matisa mwanda mo po bato bazala à l'aise. Shalom église. Shalom église. Bien-aimé, pour devenir peuple de Dieu, ça commence par l'acceptation de la parole et la vivre. Tu peux accepter le Seigneur dans ta vie, mais tu ne veux pas vivre la vie de Dieu. Ce qui fait mal, c'est quoi? Papa Lambert l'a déjà dit. Le message que nous prêchons ici, que les gens vivent la parole, ce sont les messages qui ne se prêchent pas. Non, les gens veulent vivre comme ils veulent. Non, frère, si tu veux vivre comme tu veux, rester dans le monde. Vivre comme tout le monde. Mais si tu es dans la faute, non. La Bible dit, les justes ne vivront pas. Donne-moi la réponse. Les justes ne vivront pas. Mais la faute vient de ce qu'on attend, c'est quoi? Non, les justes vivent par la parole, selon la parole. Là, nous avons un dinga. Ce qu'on dit, là, il faut mettre là. Est-ce que nous avons la tiboy, nous avons c'est péling, là, ça la taboy. C'est ça, mon ensemble. Mais il y a katasuki. Les autres katasuki boy. Le manazam mais ko kisanga boy. Les tout le monde va frère na kat église, ba tu ba mèche, ba tongi ba suki, ba tu be micro. Yahweh. Tes frères. David a lobby. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux tout faire pour Dieu. Mais si cela n'encadre pas avec le principe de la sainte doctrine, tu es à côté. Yahweh va dire à l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit-le. Quand tu chantes, tu ne vis pas selon la parole. Quand tu prêches, tu ne vis pas selon la parole. Tu es loin de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Et cela ne te servira à rien. Pour être le peuple de Dieu, accepter la parole. Voilà, aujourd'hui, c'est un beau jour. Bien-aimé, Yahweh a besoin de toi. Ce message, c'est une interpellation. Décidez aujourd'hui de quitter le monde. Il faut que tes amis de l'école, les amis du travail, les amis du quartier des affaires commencent à comprendre que toi, tu es chrétien. Tu n'es pas comme eux. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas vivre comme eux. Shalom Église. Shalom Église. Que Yahweh vous bénisse. Écoutez ceci. Nous avons décortiqué, papa, reprends encore 1 Corinthiens 10. Nous devons quand même expliquer ça. 1 Corinthiens 10. Je vais clôturer. Je vais rester dans les temps, s'il vous plaît. Je sais que vous avez brisé le foie. Je ne vais pas abuser de votre temps. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 3. Que dit l'Écriture? Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel, qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Amen. Amen, l'Église. Amen. Écoutez un peu la beauté de la parole. Frère, je sais, Israël avait bu, non? Il buvait au travers d'un rocher, dans le désert. Paul nous révèle déjà. Ces rochers-là, c'était le Christ. C'est pourquoi si tu lis la Bible, tu trouves les éléments. Si tu n'as pas la révélation de la Bible, même la doctrine, tu ne vas pas faire poser la doctrine. C'est très important de lire et de comprendre, d'avoir la révélation de l'Écriture. Sinon, la lettre tue. Donc, les rochers que nous avons entendus, que Moïse avait frappé et a jailli de l'eau, Paul nous révèle que ces rochers-là avaient des pieds. Et à chaque fois qu'Israël mouvait, déplaçait, on dit que ces rochers-là les suivaient. Donc, les rochers qu'Israël avait mis a marché avec eux, non seulement jusqu'en traversant, parce que les rochers-là marchaient.
Paul nous révèle. Il dit ces rochers-là, c'était le Christ. C'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse qui va nous aider lorsque nous allons entrer sur l'écriture et l'interprétation. La Bible que vous voyez, tout entière, c'est une prophétie. C'est un mystère. Bien aimé, si tu lis la Bible de la manière où on a écrit, tu vas mourir. C'est là où nous avons des problèmes avec les nationalistes parce qu'ils n'ont pas la capacité d'interpréter l'écriture. Lorsque vous allez leur parler, montez, voir l'écriture avec la l'œil prophétique pour nous révéler, ils vont se fâcher. Ils veulent nous prêcher brut. Bien-aimé, Lucas, Yesu, Asimeki Mapa Wana, Amitipliango, Nabambisi, Batubalue. C'est bien. Matasko Mwanda Mumuke. Soko Matimwanda Musumuke. Mapa Wana, Nambisi Wana, Mapa Saragane, image à l'Iloba. Ah oui. Le Christ a dit, je suis quoi? Le pain de vie. Celui qui ne consomme pas ma chair n'aura pas la vie. Le pain signifie quoi? La parole. Le pain, c'est le Christ. Oh! Baliaga li pa pambate, li pa na linga les apoko fufuto kwanga. Baliaga kwanga pambate faut que tu aies un condiment. Condiment ils en dembis. Oh, condiment comme étant bisique. Et ça la ramène ni mola ya lipa. Poyo ke lengi ya kwanga to fufuk. Ah, so mo mbolongo pembeni bakalingi ne tinga na lingaga. Na moi pembeni wana moi fumwa. O ba toni si penza moi mbebele. Moi bakundambu ndambu. Pembeni wana moi pilipili ya inchi. O dame penza bien. O buki penza konga moboko. O ta repa bisoko na zoli yango. O buki moboko o lia. O sala ngo lengi bagasi. Shalom église. Shalom église. Paul nous dit, ils ont été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer. Je vais vite. Bien aimé, ici Paul nous révèle la traversée de la mer Rouge que les enfants d'Israël avaient traversée. C'était l'image du baptême. Oh, Zanatenzi. La traversée de la mer Rouge, Paul dit, Israël a traversé la mer Rouge. Cette mer Rouge était les baptêmes. Ils étaient baptisés dans la mer. Oh, lorsqu'on reçoit la parole, il faut s'engager. C'est ça, 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Il dit ceci, le baptême, ce n'est pas la purification des cieux et des corps, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Cela veut dire qu'Israël, ils ont entendu le message, mais ils devaient s'engager dans le message. Tu ne deviendras jamais peuple de Dieu si tu n'as pas encore engagé ta vie dans la parole. Parce que la traversée de la mer pour Israël, c'était le baptême. Bien-aimé, sans le baptême de la régénération, la nouvelle naissance, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Shalom l'église. Quelqu'un m'a entendu? Ils étaient parce que quand tu traverses la mer, tu seras quoi? Tu seras baptisé dans la nuée. Baptisé dans la nuée, parce que baptisé à Moïse, comment on peut s'engager à Moïse? S'engager à Moïse, c'est s'engager dans la parole, la loi. Voilà pourquoi le premier chiffre, toute leur vie disait que Moïse nous a dit, c'est ça, baptiser. Baptiser veut dire, selon Pierre, l'engagement. Il faut s'engager à Moïse. Pas Moïse individu, Moïse message. La loi, l'alliance. Ils étaient engagés dans l'alliance, dans la parole. Ils étaient engagés à Yahweh. Mais aussi dans la nuée, le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand la nuée est là, Israël a l'expiation. Quand la nuée est là, Israël a la plénitude. Et par la suite, ils vont traverser le désert. Je vais le parler dimanche prochain. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs, les sciences occultes sont venus dans l'église. Bien aimé, Matthieu était marqué dans les réseaux sociaux, dans les églises. Et là, Matthieu était marqué dans les sciences occultes. Je te dis la vérité. Quand on a battu à Cap, tu es ça qui a commencé. Pamulama, Mata, zo équilibré, Simba Oyayok, Baké a connu espérance, à vivre ici-bas. Ce qu'on a dit, comment on a battu dans les sciences occultes, tout naïe. Mais moi, dans mon ministère, Yahweh m'a fait grâce. Parce que dans mon ministère, pendant mon exercice ministériel, beaucoup de gens que j'ai reçus dans l'église, ce sont des sorciers, les magiciens, des catcheurs, les gens qui ont palpé les diables. Quand ils viennent, ils se convertissent, ils confessent leurs histoires. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup. Il y a parfois des gens qui me disent, papa, il y a pas comme un pasteur aux Alagananes. La télé aux Aïlo,
Mais dans un prince, dans la chair comme ça, dans un prince. Dans la chair, je suis un roi léopard, le roi de la justice. Dans la chair. Parce que mes arrière-grands-pères sont des léopards. Mais j'ai été aussi prince de la dynastie. Parce que y a des gens qui ont la famille royale, mais bango ba hôtel vous avez consulté, bango ba dynamicité. Baza bana bana yaba. Mais biso te ba kolo ngwende ndebiso. Mais en tant que prince, j'ai grandi dans la sagesse africaine. J'ai appris et j'ai été informé. En tout cas, pour information, j'en ai beaucoup. En tant que prince, héritier du trône, je suis bien informé. Et quand je parle, je sais de quoi je parle. Pourquoi j'ai été informé. Shalom Église. Shalom Église. Oui, je suis le but. Je suis pasteur. Je suis le but. Je suis chance na bino. Yango muli yaza na mo yaza na mutu yaza bien bino boza bien te ala ba chance na bino. Oh, parce que ba chance ni ba boza so ba zaki na ba chance tout monde. Ba chance wana depuis ba wuta bisika ba wuta esalamate. Il fallait ba la taba zaka na mbongo, tamba une église ici, ba yaka na mbongo te. Ba yaka to na mona bango bongo. Tamba yaki bomba kutakinga na position zala ki na. Sikoyo position wana ba eza bango ba pesinga te, ba ni tango bango ba yete. Wala bisa mutu mona mutu moko ta yebanga. Oh, non, mutu nyo so yebinga ndenge na za akutanga ndenge na zalaka. Mutu nyo so yebanga akutanga deja ndenge na zalaka. Na komaka te lo ndenge na zalaki tango ye aye. Cela veut dire okutinga na vie. Siko chance ngona yebiso na yebiango. Ozo mona te. Yango na biso te. Celui qui a la connaissance prie avec conscience. Celui qui n'a pas la connaissance prie avec la paix. Il n'a pas il ne sait pas prier. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Il ne saura pas. Il ne saura pas. Il y a aussi les autres qui vont s'entêter avec des tristesses. Au lieu de chercher, qu'on leur ouvre des portes, en fait, qu'ils comprennent. Il vous dit, oh, il va se faire régaler aussi à vous. Mais quand tu regardes comme ça, papa, c'est pourquoi il y a un truc chez les maîtres nageurs. Si quelqu'un est en train de faire un naufrage, quand il a encore la force, n'allez pas les sauver. Savez-vous cela? Si vous avez dit que nous avons été, si vous avez dit que vous avez été, il faut maintenant le maïti à l'embi. Pour ceux qui ont l'embité, vous avez dit que ça y est, nous avons fait. Si vous avez dit que vous avez catché, après le colo. Si vous avez dit que vous avez catché, après le colo, vous avez sauvé la maille. Si vous avez dit que vous avez la force, vous avez souka. Yango bali krabati ka moto ya bikuta musema zo mena mai boutique ya melimba ya lembi so a lembi osimika na musepa suka lokolo bozo benda ile lokola papier omona ki abimina mokili malem mais so kaza na makaso wele liye audindi sayo so lingo bise mutumaka mwanzamba zo kayote tirayi mais si ko yenda ko perdre temps ako beta 6 ans 7 ans 10 ans aïe bien moté. Oui, c'est pourquoi je vous avais dit cette écriture. Il y a les gens qui les parlent comme ça. Il y a c'est la croix. Il a vaincu. Mais il n'a pas une expérience personnelle avec Dieu. Il n'a pas une expérience. C'est pourquoi Paul dit, souvenez-vous aux anciens. Souvenez-vous de leur parcours. Et servez-vous de leur expérience. Et si tu as encore des anciens vivants qui t'aiment et qui veulent t'apprendre à en profiter, ça est là, secret. Il y a cette secret de Shaolin. Le maître Kung Fu, il y a les sakapel, les maître, il y a grand maître. En même temps, Azo la prise. Azo Yokola. Tant que retourne ailleurs, mais c'est quoi maître, il y a Kung Fu. Comme 7e maître. Pourquoi? Parce que les derniers maîtres, ils fongolé na Mukongo, ils binisi livre wana ya Kung Fu, ba pesi yeye pa meli yango. Nzambe a respecté la hiérarchie. Soki moto aleki liboso Nzambe a pesi nzela. Et puis Nzambe pe abongisaka ke yo ndenge ta boyeba makambo na ye. Kaka na nzela mutu entel. Soki na nzela mutu na te, oyungana. Yango moni tango azotala sikoyo campreanum soki na bosanité alobi bino penza ba prophète ndoy ba ko visiter bino visite oyo bosana mboka na bino soki ekena na Sodome na Gomorrhe mbele bato Sodome na Gomorrhe ba ngoli mitema ba yebi Nzambe. Bien-aimé, le passage
de la mer Rouge était le baptême. Et je te pose la question. As-tu déjà pris la décision? Parce que quand quelqu'un décide de s'engager à Dieu, cela veut dire qu'il prend la décision de renoncer à soi. S'il y a encore les soi en toi, sans que tu vois Dieu dans le premier plan, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas un peuple de Dieu. Oui, batali Josué, le bité, biso to kuku fonza la tele ko l'Amérique, bato so balingi kaka, o mona muto mona nité prani nango, na kinaki musala. Bato da ko respecter musala za malam, mais muko la kozanga ko koma paralyser za ni ko na musala ko lukanzambe, aya ko bikisa ye. Muko la kozanga makasa ko la bonga na tonga ko lukanzamba bikisa ye. Wana na oye banzambe, ba pasteur ba ko yak. Même ndako na ye, atala ko benga ba pasteur tetake, boya na saleta dîner boya ko lia, mais ba pasteur ba ndako na ye, ba ko paroler ba ko belese bi mena ka pour abik, pas à la posa sali. Mais je suis à regarder. Vous avez le temps pour les chants. Vous pouvez partir. Moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Je suis à prendre la décision. Bien aimé, il faut s'engager dans la parole. Il faut s'engager. Que Yahweh vous bénisse. J'aimerais m'arrêter ici. Je vous avais dit, j'avais voulu arrêter ce message. Shaddai m'a dit non, tu dois continuer. Pendant que j'ai prié, il y a eu encore des inspirations, tu dois parler de ça. Quand j'ai terminé de prier, j'ai commencé encore à écrire. Alors, bien aimé, peuple de Dieu, c'est le peuple des rachetés. Peuple de Dieu, c'est le peuple né de nouveau. Donc, l'assemblée de Dieu, c'est l'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des saints, c'est l'assemblée des rachetés. L'assemblée des saints, je répète, ce n'est pas une dénomination. On a écrit ici, assemblée universelle des saints. Vous n'êtes pas les saints parce qu'on a écrit ici, assemblée des saints. Non, frère, l'assemblée des saints, c'est là où les saints se réunissent. Si nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas l'assemblée des saints, nous sommes l'assemblée des païens. Des païens. Baza basanto batonda haine, batonda lolendo, batonda orgueil. Batonda lufundu cupidité. Basantuka ya kombo. Nous avons l'expérience. Nous avons mon santo à l'église. Au frère moko na beti di solo aw. Ko balobi azana bakisi. Acha loboko na poche mona rangote. So batuwa na ngam na teibi no sango. Boyebaki yango te na teibi no sang na la teibi no nzambo. Il fallait que bino mo boyebi sanga ke o teibi so mabe. Bola kisanga ke Matthieu teze yangote oyo yango bola kisanga yango. Mais si vous avez de l'amour, bote pengat ngai na za ko penga bote penga pour appeler bikat. C'est ça l'amour. Si moi je ne suis pas dans le vrai bois, puis pour moi, aimez-moi, cherchez-moi dans l'amour pour que mon âme aussi soit sauvée. Je suis une âme qui a besoin du salut. Où est l'amour? Où est l'amour? Otiki bato baza bapaganga owo, otiki bango, oyo lokiso oteli banda. Mais bawo baza babika ndeni. Mopagano. Musuni. Shalom Église. Shalom Église. Naboy, la commune ennemie. Na lobi mabe. Na bangaka. Basa na nzambe lebisi na solo na bangaka. Elebe na mukolo wana na taka bishop na lobi yo ko sambela to ya ko la na makabo abi papa na ko zo sambela na okini ko zo sambela na taka bishop na lobi ah comment yo to sambela wala se concentre na sambela yo o se concentre pa na ngane o na okini ko zo loba nga na sambela kana lelaka so na komi awa na so bonda lobi yawe salanga ngolu na kozala le plus malheureux de tous les hommes so na te ba tu vérité bango ba biki yango ba tambo na kata ba biki ngai na kufi so kinga na zo salela ngote yango na la réalité ya Paul a zo prêter Timothée alors Timothée sois l'esclave de ton enseignement sois le modèle donc so go zo te ya ba tu ba mona lité ya wana kati na yo lité wana li solote mutu ya haine bikisa bato na baba te bikobo o ebi bango bazala bikobo mais bikisa bango te ya bango kota jeune prière bondela pour que leurs âmes soient sauvées nzamba refuta yo bazala bikobo mais te ya bango prière pour na bango comme je disais à un frère yo bali mango pour zo ko komikanga te toti ko musika 6 mois yo
Peut-être 3 mois, ils belé, 1 mois, ils belé. Tout comme si nous autres, du premier au 30 grands autres. C'est pourquoi j'ai dit au serviteur, c'est lui qui va aller monter plus. Donc, dans les dimensions, il ne doit pas être quelqu'un de charnel chaque jour. Voilà pourquoi nous avons fait la base vierge. Pourquoi? Après ça y est, tonaillé. Niveau d'ailleurs. Donc, et quand il me 1 mois, on doit ressemble. Mais le long rendez-vous, le binango rendez-vous, le rapport sexuel, le binango, au roko maté. Bateau, bazako désiré, la musique na dimension, parce que le cap, la privé dans autos, même si vous êtes marié. Mais si vous êtes marié parce que les avoirs légales, tongo midi, lundi, dimanche, donc du 1er au 30, au commenté, tant que vous cassez d'autres qui t'accapent, et faut aller dans l'âme. Ne le dépensez pas au travers des rapports sexuels. Si vous êtes tombé, vous êtes dans la moitié de Gabendio, tu. Vous êtes dans la moitié de c'est pourquoi c'est très important que bataille à Bassina Bango. Bataille en Zambé pour être, vous pouvez faire une vibration ma casse. On est pousser Bango énergie, pousser à Bango Mamata. Mais si tu es un pasteur avec une femme païenne qui n'a pas la vie de prière, oh, Sougawabi. Maman, tu es là, oui. Ça m'a rappelé à Théaka, pas sacrificateur. Alors, c'est que pasteur, il y a un commissaire, il y a un pasteur. Au taille, il y a un bouli sagate. Frère, n'a pas que mon colonne, ma camoise, il y a une dimension, ma casse. Si on a un bouli, c'est pendant boyer. Au moment où on dit que ça nous trembler. Au moment où on a un boyer, il faut pour moi, vibration, énergie, l'onction, boum, énergie. Et quand vous avez vous sentez que vous avez un sous, vous avez un sauté. C'est quoi, vous avez comme ça, vous avez un ça. Parce que vous avez comme pasteur, comme maître. Ah, sur la question, vous avez un sauté, comme maître. Beaucoup de maître, beaucoup de formuler mon thème, beaucoup de ça y est. Vous formulez mon thème. Vous formulez pas mon thème dans mon toit, dans humble, non? Vous avez poli, pas soumis. Shalom. Shalom, Église. C'est ça que nous avons lobby. Au moins l'apôtre Michael, c'est l'ange de lumière. Le Yebenza ange de lumière. Donc, il a appris. Il a eu le temps. Il est vraiment l'ange de lumière. Il a dit, papa, je suis retombé comme il s'y fait, ange de chi. Pourquoi? Il est belle. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. La bonne délio, même toi qui es en ligne, nous continuons ce message. Restons attachés à nos programmes chaque dimanche. Nous allons continuer. Nous allons partir mollo, il n'y a pas de course. Nous allons arriver jusqu'à la fin. Alors, Bishop, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on chante. Chante avec moi et puis il y a seulement 15 seul cantique. Nous allons prier. Toi qui es en ligne, tu vas prier avec moi. Il n'y a qu'un seul cantique. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Machia, kufa kimpe, ase kwa ki, pelelo, ajali nabo, moi, atika, kielaka nabaye, koli, pweteto, ine baye. Mashia kufa kimpe ase waki pelelo asali nabo moi atika kielaka nabaye koli petite ime wabo yabo fakite ase waki et allez, la qui sonne l'ina, et à Jalina, oh, Machia, Alimi, Tikana, Bela, Yezelo,
péché, surpris par la Trinitaire. Il dit à la femme, je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Bien-aimé, dit à Yahweh, mais voici. Dis à Yahweh, je ne peux plus, je ne suis pas digne, je ne suis pas parfait, mais je te recommande mon cœur. Je me répands de tous mes péchés. Accepte-moi, aide-moi aussi par ta grâce de me libérer de toutes les imperfections. Nous prions tous. Élevons-nous voix, commençons à prier. Commençons à prier. Je ne suis pas même digne, Adonai, de s'approcher de cette chair. Je ne suis pas digne, Adonai, Yahweh Shaddai, de parler même de ta part, El Shaddai. Je viens auprès de toi, Adonai, parce que je suis, Adonai, un pécheur sauvé par la grâce au moyen de la foi. Je répands mon cœur au-devant de toi, Yehoshua, Hamashiach. Je te demande d'avoir pitié de moi, Adonai, de me fixer, Adonai, un regard de la compassion, de me fixer un regard favorable dans cet après-midi. Yahweh, Yahweh Shaddai, ne comptabilise pas mes défauts, ne comptabilise pas mes erreurs, ne comptabilise pas mes imperfections, Adonai. Yahweh, je me répands au-devant de toi. Je répands mon amour au-devant de toi. Ayez pitié de moi, Adonai. Quand tu me regardes, vois-moi sous l'œuvre de la croix, El Shaddai, et pardonne à mes péchés. Pardonne, Adonai, Yahweh Shaddai, à mes iniquités. Je connais la vérité de ta parole, Adonai. Si je ne sais pas vivre dans la droiture, si je ne sais pas faire ta volonté, ce n'est pas parce que je suis ignorant, Adonai. Voilà pourquoi je dis, ayez pitié de moi, Adonai. Que ta parole ne soit pas pour moi dans cet après-midi. Et si j'ai de la condamnation, mais Yahweh, sois miséricordieux. Que je sois le profiteur, Adonai, de ce message, de ton onction cet après-midi, de cette nuée que tu y as placé sur ton peuple. Accepte de faire l'expiation de mon âme, de mon cœur, de mon esprit et de me rendre pire au-devant de toi. Aide-moi par ta grâce, El Shaddai. Aide-moi par ta grâce de demeurer dans ta volonté. Donne-moi la force, Yahweh Shaddai, d'exécuter ta volonté, de marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Cela est le souhait de mon cœur. Aide ces peuples qui sont venus vers toi. Sauver toutes ces âmes ne sont pas venus ici pour Philippe, parce que Philippe ne peut sauver personne d'entre eux, Adonai. Mais tu es mort pour eux. Ne regarde pas leur impudicité. Ne regarde pas Yahweh Shaddai, leur faiblesse.
Yahweh, pardonne ton peuple de tous leurs péchés, de toutes leurs iniquités. Sanctifie leurs âmes, sanctifie leurs esprits, sanctifie leurs Adonai, pensées, leur cœur, Adonai. Libère-les, Adonai, de toute faiblesse. Au nom puissant de Yahushua. Oh ma chère El Shaddai. Aux ensembles. Dis à Yahweh merci pour ce kit. Dis à Yahweh merci pour la santé. Dis à Yahweh merci pour ce qu'il va accomplir dans cette semaine que tu n'as pas pris de lui présenter. Et moi je vous bénis, nous prions. Ils étaient venus vers toi la nuit de la gloire. Yehoshua Amasha El Shaddai. Adonai, la nuit que tu as élevé sur ton église, faire pleuvoir une forte bénédiction dans la vie de tout un chacun de nous, Adonai. Enlève des maladies, enlève les célibats, la stérilité, les blocages, les freinages, Adonai, dans leur vie. Enlève Yahweh Shaddai dans leur vie, les cercles officiers et toutes malédictions, Adonai. Enlève, Anek, la vie du péché, déracine, Anek, l'amour du monde, déracine, Anek, Yahweh Shaddai, Adonai, les imperfections. Éclaire leurs âmes par la lumière de ta face. Bénis leurs enfants. Donne la stabilité dans leurs maisons. Stabilité financière, matérielle, sanitaire, spirituelle. Augmente en eux l'effet de la prière. Nous t'en supplions, tendre Père. Au nom puissant de Yahushua, Amasha El Shaddai. Yahweh, je te consacre, Adonai, cette semaine entre tes mains. Acceptez que la semaine qui vient de débuter, qui va nous introduire dans la nouvelle année 2026, soit pour nous, Yahweh Shaddai, une semaine de gloire. Que nous allons chanter avec les rameaux Hosanna à celui qui est assis sur le trône, à celui qui était, qui est et qui vient. La parole fait chair, la parole est révélée. Sois miséricordieux à ton peuple et agis dans leur vie au-delà de ce qu'ils n'ont pas demandé. Délivre ton peuple de toutes menaces de mort, des accidents, Adonai, de toutes les attaques occultes, sataniques, démoniaques, sorcelleriques, de loin ou de près, délivre-les. Sois leur bouclier protecteur, sois leur bannière. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Sois loué, Yahweh, pour tout ce que tu as fait. Sois loué pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous t'avons ainsi prié avec faction de grâce. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach El Shaddai. Et comme un seul homme, nous disons Amen. Que Yahweh vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Les amis qui sont à nous, nous vous disons au revoir. Restez branchés à notre programme. Abonnez-vous à notre compte YouTube. Abonnez-vous à notre compte de l'église. Et faites aussi abonner, partager ces messages à un plus grand nombre que possible pour que beaucoup des âmes soient sauvées. Shaddai se souviendra de toi. Nous vous disons bye. Nous allons offrir à Yahweh